Salut les amis, nous voulons parler et partager avec vous aujourd'hui ce sujet que nous intitulons la naïveté dans l'hospitalité. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous et vous toutes. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Jésus, tu nous dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous prions aujourd'hui que cette vérité que nous allons écouter, que cette vérité, Seigneur, nous affranchisse. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Combien de fois les banques, les politiciens, des escrocs, des commerçants utilisent cet aspect qu'on appelle la naïveté qui se trouve en nous pour se faire de l'argent sur nos dos. Quand les élections arrivent, ils sont là avec les mêmes promesses. Combien de fois les femmes ont été abusées sexuellement à cause de la naïveté? Combien de fois les hommes ont été abusés sexuellement à cause de la naïveté? Des pasteurs qui ont laissé le prêchoir aux loups, aux faux prophètes, de se tenir devant les enfants de Dieu en les en narquant. Combien de fois les soi-disant prophètes ont utilisé l'aspect naïf, l'aspect je dirais naïf de nous pour se faire de l'argent avec leurs prédictions et leurs divinations bidons. Combien de fois nous étions naïfs d'aller jouer au loto en espérant gagner des millions et enfin en réalisant que nous étions toujours perdants. Combien de fois des gens ont donné de l'argent pour acheter une maison qui n'existait que de nom. Une affaire, du business de façade, parce qu'ils ont fait confiance aveuglement à leur frère biologique, à leur sœur biologique, à un ami, à une proche. On nous apprend que les Nigériens, les Ghanéens se font de l'argent sur Internet avec des femmes américaines qui ne vont jamais le marier. Ils se font beaucoup d'argent. Ils se mettent devant leur ordinateur et ils se passent pour des jeunes hommes. Les autres sont des jeunes hommes et ils disent je veux vous marier avec des belles paroles. Et en fin de compte, ils demandent à ces femmes-là d'envoyer de l'argent et ils escroquent des femmes comme ça. Ils font beaucoup d'argent. À cause, évidemment, de la naïveté de ces femmes. Et ça se répète, ça se répète et ça se répète. Plusieurs filles, alors je dirais plusieurs filles, plusieurs sœurs se sont mariées sur Facebook avec un certain Samuel Eto'o qui leur demandait de l'argent et elles ont envoyé de l'argent. Et ils ont la promesse qu'ils vont se marier avec Samuel Eto'o ou Samuel Eto'o va devenir leur ami. Et ça se répète plusieurs fois. Et bien à cause de la naïveté. Combien de fois nous nous sommes confiés aux gens en leur racontant notre vie et plus tard surpris de trouver notre vie étalée sur la toile ou dans la bouche des gens ou même à l'église devant la chaire dans une prédication un pasteur commence à raconter notre vie. Mais on avait confié ça à une proche, à quelqu'un qu'on trouvait que c'est quelqu'un, on fait confiance. En fait, c'est quoi la naïveté? Pourquoi nous voulons parler de ces sujets? Bien aimé, c'est un sujet très sérieux et l'esprit m'a convaincu ce matin d'en partager, de parler avec des amis, de vous faire part de ce que l'esprit dit. La naïveté, en fait, c'est la crédulité de quelqu'un qui résulte de l'inexpérience, de trop de confiance, allant jusqu'au ridicule. Donc quelqu'un qui est inexpérimenté, ok,
Il est crédule, il est inexpérimenté, il fait trop confiance et ça tourne en ridicule. C'est ça la naïveté. Alors pour mieux comprendre la naïveté, nous devons regarder un enfant. Un enfant est naïf. L'enfant est naïf. Pourquoi l'enfant est naïf? La définition biblique nous aide à comprendre c'est quoi en fait la naïveté. Dans 2 Timothée 3,6, on nous apprend que on nous donne 2 mots. Esprit faible et borné. Je vais lire ces versets. Okay? Je vais lire 2 Timothée 3,6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Vous pouvez aussi remplacer femme par homme. Ici, c'est un contexte bien précis, mais j'extrapole pour diversifier un peu notre message. Je répète le texte. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Esprit faible et borné. C'est ça ce que la Bible appelle naïveté. Quelqu'un qui est naïf, une personne qui est naïve, il a un esprit faible et borné. Nous avons dit notre sujet, c'est la naïveté dans l'hospitalité. Alors, voyons un peu l'hospitalité pour nuancer avec la naïveté. L'hospitalité, c'est simple. L'hospitalité, c'est le fait de recevoir quelqu'un sous son toit, de le loger gratuitement. C'est une action de recevoir chez soi, d'accueillir. C'est ça l'hospitalité. Quand quelqu'un fait ça, il est hospitalier. Il a des bonnes intentions. C'est une bonne personne qui veut aider les autres. C'est formidable. C'est génial. C'est ce que la Bible recommande. Et la Bible même dit dans Hébreux 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc l'hospitalité, c'est une qualité spirituelle. L'hospitalité, c'est une recommandation du Seigneur. Nous ne pouvons pas laisser les gens dormir à l'extérieur pendant que nous avons des places chez nous. On ne doit pas le faire. Un jour, j'ai réfléchi avec ma femme. J'ai dit, c'est inconcevable de trouver des gens qui dorment à l'extérieur, mais des églises, ou pendant que des églises restent vides toute la nuit. Des salles d'église restent vides toute la nuit. Mais il y a des sans-abri, il y a des gens qui dorment à l'extérieur. C'est inconcevable. Seigneur, pardonne. Alors, si nous regardons bien dans Hébreux 13, 2, ce texte, et si nous essayons d'agencer ce texte ou de disséquer ce texte, d'analyser ce texte, à la lumière de notre sujet d'aujourd'hui, la naïveté, nous pouvons dire ceci. En étant naïfs, quelques-uns ont hébergé des sorciers, des personnes mauvaises, mal intentionnées, sans le savoir. C'est choquant, n'est-ce pas? Héberger un sorcier, ce n'est pas un problème. Quelqu'un d'une mauvaise vie, ce n'est pas de problème. Dieu nous dit d'aimer nos prochains, de faire du bien. Et quand le Seigneur nous recommande de faire du bien, le Seigneur ne nous dit pas de choisir à qui nous devons faire le bien. Non, il dit de faire le bien à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous devons faire comme notre Père Céleste qui est bon. Notre Père envoie la pluie aux bons et les méchants. Mais Dieu ne nous interdit pas d'utiliser notre sagesse et notre prudence pendant que nous faisons du bien. C'est là où nous allons en venir. C'est là où le Seigneur veut nous conduire dans notre message. Parce que pendant que vous prenez quelqu'un qui est un bandit, quelqu'un qui est un sorcier, quelqu'un qui est de mauvaise vie, vous l'hébergez chez vous. Je vous informe que vous devez être fort, spirituellement et physiquement et mentalement.
Même si vous êtes fort physiquement, spirituellement, mentalement, je vous informe que vous avez seulement déplacé les combats qui étaient à l'extérieur. Vous avez amené ces combats dans votre propre maison. Physiquement, je parle. Car si cette personne ne peut pas vous atteindre spirituellement, il va vous atteindre physiquement, s'il veut vous faire du mal. Il ira jusqu'à vous empoisonner. Physiquement. Je dis bien physiquement. Je sais que vous vous posez des questions, mes frères. Qu'est-ce que vous voulez en venir? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre ici? Nous progressons par la grâce de Dieu. Nous voyons dans la Bible le neveu de notre père de la foi, Abraham. Ce neveu qui s'appelait Lot fut naïf. Il fut naïf comment? Face aux habitants de Sodome et Gomorrhe, qui sont venus vers lui parce qu'il avait accueilli des étrangers. Et il s'avérait que ces étrangers étaient des anges. Ces gens sont venus, ils sont venus vers Lot parce qu'ils étaient des homosexuels. Ils ont vu ces étrangers en forme d'hommes, parce que les anges, quand ils se présentent, quand ils se manifestent généralement en forme, toujours, pas généralement, toujours en forme d'homme. Alors, ces habitants, comme ils étaient des homosexuels, l'homosexualité, c'est baptême, ils sont pleins dans Sodome et Gomorrhe. Ils voulaient abuser de ces gens-là. Alors l'autre dit non, ne faites pas ça, ce sont des étrangers, on doit bien accueillir les étrangers, vous pouvez prendre, j'ai des filles ici qui sont vierges, vous pouvez prendre l'une d'elles et faites ce que vous voulez. Ah bon? Quelle naïveté! Quel est ce papa qui est si naïf pour prendre ta propre fille et donner aux gens pour abuser de ta propre? Quelle naïveté! N'eût été l'intervention de Dieu, ils allaient détruire complètement, faire ce qu'ils voulaient. Donc, chers amis, nous voyons encore une autre naïveté de notre héros dans la foi, héros que nous appelons le père Abraham, le père de la foi. En deux occasions, Père Abraham fut naïf. Dans Genèse 12, à partir du verset 1, vous pouvez prendre le temps de lire. Nous voyons dans ce cas-ci Abraham avec Sarai, sa femme, son épouse, à cause de la famine. Abraham a dit non, Sarah, c'était Sarai, nous devons descendre en Égypte pour aller trouver à manger. Et en allant en Égypte, Abraham dit à sa femme, écoute, tu es trop belle, je ne veux pas te perdre, tu diras que tu es ma soeur. Évidemment, arrivé en Égypte, Pharaon, les agents des Pharaons ont vu Sarai, c'était tellement belle, ils disent, non, ça serait intéressant si on l'amène chez Pharaon. C'est ce qu'ils ont fait. Et Pharaon a décidé de prendre Sarai pour femme. Et en échange, comme Abraham a dit, c'est ma soeur, on a donné à Abraham des biens, ainsi de suite, on l'a mis à l'aise, une sorte de dot par exemple, quelque chose de comme ça. Et Dieu a intervenu. Dieu a frappé l'Égypte par une plaie. Et dans l'ancien temps, s'il y a un phénomène comme ça, vous allez dire, ce sont des dieux qui nous ont fait ça. Et comme Abraham fut un étranger, ils ont dit, non, certainement, le Dieu de cet étranger nous a infligé ce que nous subissons. Et ils sont allés vers Abraham et disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc Dieu a fait savoir à Pharaon que cette femme-là, ce n'est pas ta femme. C'est la femme de ces messieurs, il ne faut même pas la toucher. Et Pharaon a dit, mais Abraham, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu m'as dit que c'est ta sœur. Et voilà ce qui nous est arrivé maintenant. Et il dit à Abraham, prie ton Dieu pour que ceci s'arrête. Et effectivement, Abraham a demandé à Dieu d'arrêter ça. Dieu, dans son amour, il a arrêté la plaie, a guéri Pharaon et son pays. Donc, nous voyons la naïveté d'Abraham. Nous avons donné la définition de la naïveté. Rentrer et vérifier c'est quoi la naïveté. Donc, Père Abraham n'a pas appris sa leçon de la naïveté. Si n'eût été l'intervention de Dieu, ça allait être catastrophique. Donc, Abraham, père de la foi,
Mais non, un esprit carré, un esprit faible. C'est ce que la Bible nous dit. Un esprit faible et borné. Et pour la deuxième fois, Abraham, vivant dans le pays des Philistins, dans cette contrée-là, il y avait un roi qu'on appelait Abimelech. Et le roi Abimelech a vu Abraham et Sarai. Et il s'est dit, non, non, cette nana est jolie, donc je vais carrément la voir. Vous connaissez les hommes comment les hommes se comportent. Eh bien, il s'est décidé de prendre Sarai. Et Abraham m'a dit, non, encore une fois, non, c'est ma soeur. Avant même de la toucher, Dieu, cette fois-ci, Dieu a eu une conversion homme à homme avec Abimelech. Dieu, ça c'est Genèse 20. Il dit à Abimelech, je vais te frapper comme jamais. Il dit, mais pourquoi? Cette femme-là appartient à Abraham. Non, Dieu, il m'a dit c'est sa soeur. Je sais qu'il a dit que c'est ta soeur, mais c'est sa femme. Il ne faut même pas la toucher. Abimelech s'est réveillé le matin, il a menacé Abraham. Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Une deuxième naïveté. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme, un homme puissant, un prophète puissant que Dieu a envoyé à Bethel pour aller parler à un roi. Et Dieu lui a donné des consignes. Dieu lui a donné des recommandations à respecter. Le prophète qui était jeune, qui était si naïf, a été induit en erreur par un vieux prophète. Sa naïveté l'a conduit à croire aux propos de ces vieux prophètes. Tristement, le jeune prophète a été tué par un lion à cause de sa naïveté. Triste, n'est-ce pas? Donc nous pouvons dire que nous tous nous sommes des naïfs. Nous étions, je dirais bien, nous étions naïfs quelque part. À un moment ou un autre dans notre vie, nous étions naïfs. Nous étions naïfs. Si vous retracez votre histoire par rapport à tout ce que nous avons dit, vous allez vous rendre compte que vous étiez naïf quelque part, j'étais naïf quelque part, et ceci m'est arrivé, cela m'est arrivé. Ne le soyons plus. La naïveté dans l'hospitalité. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, combien de personnes ont été dérobées, tuées, escroquées à cause de la naïveté? On nous raconte aujourd'hui la traite des Noirs modernes. Pas dans l'ancien temps. Aujourd'hui, pendant que je vous parle en 2021, il y a une traite des Noirs. Et il y a un commerce des esclaves. N'appelons même pas traite des Noirs, mais commerce des esclaves. L'esclavagisme moderne. Voilà c'est le terme. L'esclavagisme moderne. Le trafic du sexe moderne. Par des hommes méchants, des hommes impies. Pendant que nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un viendra vous dire non, il y a du boulot en Arabie Saoudite, au Qatar, en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis, au Canada, et des filles innocentes sont prises au piège. Non, on va vous connecter avec quelqu'un si vous donnez seulement ça. Il y a tout un réseau, un bande de mafieux, des arnaqueurs. Arnaqueurs qui exploitent des faibles d'esprit. Et dès que vous arrivez en Arabie Saoudite, on prend votre passeport et on vous met dans une maison, vous devenez esclave sexuel, corvée, ainsi de suite. Il n'y a plus de traces. Vous connaissez des histoires comme ça, on raconte sur Internet. C'est de la naïveté. Nous allons voir ce que la naïveté va nous donner aujourd'hui. Et les hommes et les femmes sont pris au piège. Et vous disparaissez comme ça. Il y a le cannibalisme qui se pratique, le cannibalisme moderne. Il y a plusieurs personnes qui ont été bouffées à cause de la naïveté. Des promesses comme ça, le paradis, on vous promet des paradis, on vous promet un mariage somptueux, et à la fin, on vous bouffe. Je parle bien de bouffer. Le cannibalisme, c'est manger un homme, un être humain. Ça se passe aujourd'hui.
Bien aimé, je voudrais vous dire que quand nous rentrons dans Genèse, Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer sur l'homme. Jamais. Quand Dieu a donné des instructions à Adam, il lui a dit, tu domineras sur les oiseaux, sur les poissons, il lui a dit de dominer sur d'autres créatures, pas sur l'homme. Jamais Dieu a dit à l'homme de dominer l'homme. Et à chaque fois quand nous faisons ça, c'est le catastrophe. On domine sur autre chose, mais pas sur nos semblables. Retenez ça, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas dominer sur vos semblables. Non, ne le faites pas. Car le cœur de l'homme est mauvais. La Bible déclare le cœur de l'homme. Vous ne savez pas, bien aimé, à qui vous avez affaire. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Combien de parents sont dessus aujourd'hui d'avoir autorisé leurs enfants à fréquenter des églises quelconques? Ils ont fait confiance, une confiance aveugle aux pasteurs, aux leaders, aux hommes soi-disant de Dieu, sans pour autant investiguer, sans pour autant suivre leurs enfants. Et leurs enfants ont été abusés sexuellement, à répétition d'ailleurs. Car bien, mais savez-vous que dans l'esprit de l'enfant, nous avons dit la naïveté, observez l'enfant, vous allez voir que l'enfant est naïf. Dans l'esprit de l'enfant, le Saint-Esprit me rappelle, et je dois préciser, l'église catholique, les prêtres catholiques aussi. La pédophilie. Les parents ne savaient pas. Non, nous faisons confiance aux prêtres. Non, sans vérifier, vous laissez les enfants. Et dans l'esprit de l'enfant, avec sa naïveté, il s'est dit non, comme papa et maman m'ont autorisé donc, de venir, ils m'ont confié à ces messieurs, tout ce que les messieurs font, c'est bon. Et l'enfant, c'était l'enfant. Et ils savent. Pendant qu'ils font ça, ils savent que l'enfant ne va pas parler. Si on a découvert, c'est seulement Dieu. Parce que l'enfant dans sa naïveté, il va trouver ça normal. Donc il s'est dit, donc tout enfant passe par cette étape. Ça c'est dans son esprit. Oh non. Et eux ils prennent avantage de ça. C'est triste. Parce que dans l'esprit de l'enfant, le discernement n'existe pas. Je dirais, le discernement n'existe pas encore dans l'esprit de l'enfant. Donc, c'est aux parents de les guider et de les protéger. C'est à nous de guider nos enfants et de protéger nos enfants. C'est à nous de le faire, bien aimé dans le Seigneur. C'est à nous de le faire, pas aux autres. C'est à nous de le faire, pas aux autres. Bien aimé dans le Seigneur. De protéger nos enfants, contre ces anarcheurs. On nous raconte une histoire dans une famille donnée, ils ont reçu leur tante. La tante est venue dans la famille. Et évidemment, la tante habitait dans la famille. Et cette tante abusait de leur garçon. Il y avait un garçon dans cette famille-là. Un garçon de 11 ans. Cette tante abusait sexuellement de cet enfant de 11 ans. Chaque nuit, pratiquement pendant 3 ans. Et les parents ne savent pas. Vous savez que c'est la tante joue avec l'enfant et tout. Ah, il aime bien, elle l'aime bien, ils s'aiment entre eux. La tante initiait cet enfant sexuellement, abusé de cet enfant pendant 3 ans, s'il vous plaît. Et quand cet enfant est arrivé à l'âge de 20 ans, l'enfant est devenu un coureur de jupons. Et pas n'importe quel jupon, que des mamans. Cet enfant couchait avec des mamans, des grandes mamans. Un vrai Casanova. Et on ne comprenait pas dans la famille, mais comment toi tu fais la cour seulement aux mamans, aux femmes mariées? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Lui-même ne se rendait pas compte. Et les garçons, évidemment, après un entretien pastoral, on a découvert les problèmes. Les problèmes remontaient à l'âge de 11 ans. Ces démons-là, ces esprits-là, cette initiation-là, toutes ces bêtises-là, c'est à partir de l'âge de 11 ans. L'enfant innocent l'a initié. Aujourd'hui, nous condamnons, nous jugeons les homosexuels, les LGBT community, ainsi de suite. Nous parlons mal d'eux, ce qui est l'LGBT community, homosexualité, ainsi de suite. C'est contre la parole de Dieu, c'est une abomination.
c'est clair et net. Nous ne sommes pas nés comme ça, jamais. Ce n'est pas biologiquement probable. Non, c'est dans ma génétique, j'ai ça, c'est faux. C'est les mensonges de Satan. Aucune science peut prouver ça, ça n'existe pas. Dieu nous a créés hommes, femmes, hétérosexuels, point barre. Ça, c'est une tendance démoniaque et satanique. Et maintenant, il arrive que plusieurs sont dedans parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans leur enfance. Quelqu'un a profité de la naïveté de l'enfant. La naïveté, bien aimé dans le Seigneur, n'a rien à voir avec l'hospitalité. Rien du tout. Le thème, on l'a mis pour nous attirer. La naïveté n'a rien à voir avec l'hospitalité. La naïveté, en fait, ce n'est pas l'hospitalité. La naïveté, c'est le boudjoba. C'est de l'idiotie. C'est ça, en fait, la naïveté. C'est de l'idiotie. Un naïf, ou une naïve, ou un naïf, comme nous avons dit, c'est quelqu'un qui a un esprit borné. Un naïf ne vérifie pas le deal. Quand il y a un deal, quand il y a une affaire qui doit se faire, un naïf ne vérifie pas. On lui présente des trucs, mais il n'a pas le temps de vérifier. Il fait confiance aveugle. C'est ça un naïf. Il croit aveuglement sans utiliser son intelligence que Dieu lui a dotée. C'est ça un naïf. Ah frère, si j'avais vérifié. Ah frère, si j'étais patient. Ah frère, si j'avais posé de questions. Ah frère, si j'avais fait... Si. C'est ça un naïf. Un naïf fait confiance à l'apparence. La Bible dit l'apparence est trompeuse. Vous regardez l'apparence, mais moi Dieu, je vois le cœur. Un naïf voit l'apparence. Voilà pourquoi plusieurs escrocs s'habillent bien. Quand ils vont faire des affaires, des gros business pour escroquer quelqu'un, ils font tout pour que leur apparence soit presque pour que vous n'ayez aucune idée. Ils viennent avec des grosses voitures. Vous allez dire non, quelqu'un de pareil. Non, il ne peut pas me rouler, jamais. C'est un bon mari, non? Si mes maris nous seront bien ainsi de suite. Non, il ne peut pas me rouler, mais c'est un escroc. Vous êtes seulement naïf. La naïveté n'est pas de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour, la naïveté. En fait, c'est le boudjoba de l'idiotie. Plusieurs femmes se sont mariées avec des mauvaises personnes. Et vice-versa, plusieurs hommes se sont mariés avec des mauvaises personnes à cause de la naïveté. Cette fille croyait que c'était de l'amour. Malgré qu'il y ait eu plusieurs indications, plusieurs signaux l'avertissant, non, c'est du fake. Ce n'est pas de l'amour, ce monsieur vient seulement pour vous sucer et partir. Et vous allez nous dire que non frère, l'amour est aveugle. C'est faux. Ça c'est un mensonge de Satan. L'amour n'est pas aveugle. L'amour voit. Dieu nous a vus dans notre malheur, dans nos péchés. Voilà pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir mourir pour nous. Si Dieu était aveugle, on serait toujours, toujours bien aimé dans notre bourbier. Toujours on serait là. L'amour n'est pas aveugle. Je vois que tu as des défauts, mais je t'aime malgré moi. Malgré ça, je t'aime. C'est ça l'amour. Parce que personne n'est parfait. Vous n'allez jamais trouver une femme parfaite, un homme parfait. Non. Mais vous restez ensemble parce que vous vous aimez. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas aveugle. Ça, ce sont des chansons qui sortent tout droit de l'enfer. L'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Les boudjoba. L'amour n'est pas aveugle. Se marier par pitié n'est pas de l'amour, mais de la naïveté. Pure et simple. Ne vous mariez jamais par pitié. C'est de la naïveté. Rien à voir avec l'hospitalité, rien à voir avec de l'amour. Quand je dis hospitalité, je nuance avec l'amour parce que l'hospitalité est dans l'amour. Tous les signaux sont là. Dieu vous envoie des signaux parce que Dieu nous parle d'une manière de... Mais non, tu insistes. Elle insiste. Non, je veux la marier. Non, je veux le marier. Non, je veux faire des affaires avec... Mais pourquoi? La personne que vous allez rester avec cette personne le reste de votre vie. Mais vous prenez ça à la légère. C'est ça la naïveté. Vous ne faites aucune investigation. Moi, je me rappelle avant de me marier,
la belle famille a envoyé, c'est comme ça se passe comme ça chez les Bakongo. La belle famille a envoyé quelqu'un pour investiguer. Quelqu'un est descendu chez nous, nous on ne savait pas, et cette personne faisait l'investigation. Délégué par la famille, par la belle famille. Nous on ne savait pas. Ma famille ne savait pas. Ma femme aussi ne savait pas. Donc quand on a manifesté cette volonté d'aller marier, on a écrit la lettre ainsi de suite. Ok, non, on va vous répondre. On a dit non, on va vous répondre. Pendant que la belle famille discutait ainsi de suite, ils ont envoyé un espion chez nous dans les quartiers. Cet espion est venu. Il a posé des questions dans les quartiers. Et je cherche un jeune homme qui s'appelle Freddy. Ah non, on le connaît. Vous connaissez? Oui, on le connaît. C'est un garçon qui est ici, il est toujours à la prière, il sort, il rentre, il salue les gens, il est très poli, on ne le voit jamais au coin. Je vous raconte des choses vraies. Je vous raconte des choses vraies. C'est ce que ma femme aussi, quand nous sommes mariés, elle a réalisé. Donc quand je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Quand je ne suis pas à l'église, je suis au travail. Quand je ne suis pas au travail, je suis à la maison avec mes enfants. Jamais au coin. Jamais avec des amis, machin et tout et tout, non. Quand je suis en dehors, là, je fais l'évangélisation. Donc, l'espion avait fait excellemment son travail. Il a posé des questions, il a passé du temps à faire l'investigation. Et quand l'investigation s'est terminée, l'espion est rentré dans la belle famille, parce qu'il fait partie de la belle famille. Il a dit non, c'est un gars cool. Donc, notre enfant, notre fille sera entre les bonnes mains. C'est alors qu'ils ont répondu en disant non, on va vous accueillir, venez, on attend que vous venez, vous dites ce que vous voulez. Et nous sommes allés, vous connaissez les étapes, ainsi de suite. Donc si l'investigation n'avait pas abouti positivement, ils allaient répondre nous ne voulons pas de votre garçon dans notre famille, point. Parents, vous avez entendu? Quelle naïveté vous prend pour laisser votre fille entre les mains de n'importe qui, pour laisser votre garçon entre les mains de n'importe qui. Parce que généralement, quand les garçons vont vers la fille, les garçons ont fait l'investigation. On suppose que les garçons ont fait l'investigation. Quand les garçons disent, papa, je veux marier un tel et tel, vous la connaissez? Non, je la connais, cette fille. Et à moins qu'une personne, non, je la connais. Vous n'avez pas de bonnes informations. Grand frère, ne faites pas là. À moins. Mais on suppose que les garçons, vous avez fait. Mon frère, comment vous pouvez approcher quelqu'un, vous voulez rester les restes de votre vie? Vous serez dans la même chambre. Des fois, vous serez dans la même douche. Vous aurez des enfants. Il y aura des problèmes. Vous allez vous déplacer pendant des années et des années et des années. Mais vous n'avez pas fait une bonne investigation. Vous avez regardé seulement l'apparence, la beauté extérieure. Quelle naïveté! La naïveté n'est pas l'hospitalité. Pour mieux comprendre notre sujet, la naïveté n'est pas de l'amour. C'est de l'idiotie. C'est une bêtise. Voilà pourquoi tant de personnes divorcent. Il y a le divorce en cascade. Pourquoi? Parce que les gens sont naïfs. Non frère, je l'ai marié parce qu'il persistait. Je vous ai dit, ne vous mariez jamais par pitié. Non, il persistait, il m'embêtait, il venait le matin. Satan aussi est persistant. Le savez-vous? Que Satan, quand il veut aboutir à quelque chose, il va insister. Satan, parmi, si on peut appeler ça qualité, c'est la patience. Satan est patient. Entre guillemets. Je dirais entre guillemets. Entre guillemets. Quand il veut attaquer son proie, sa proie, il va vous... C'est comme un léopard, c'est comme un lion. Il va attendre le moment de votre faiblesse, il attaque. L'hospitalité voit, c'est-à-dire l'amour. L'hospitalité voit, n'est pas aveugle, mais la naïveté est aveugle. L'hospitalité voit. C'est de l'amour pur. L'hospitalité, c'est le cœur de Dieu. C'est ce qu'est Dieu. Et Dieu est hospitalier. L'hospitalité vérifie ses actions. Elle n'est pas aveugle.
Tu veux que je t'emprunte de l'argent? Eh bien, attends. Vous vérifiez la personne, vous vérifiez son histoire et sa vie. Et après, vous dites à la personne, ok, j'ai décidé de vous emprunter de l'argent, mais ne remboursez. Je vous donne de l'argent, mais ne remboursez pas. Ou, j'ai décidé de vous emprunter de l'argent, vous allez rembourser dans 3 mois. Et en faisant cela, vous connaissez la personne, vous connaissez tout, vous dites, ok, s'il ne rembourse pas, je l'ai donné seulement comme ça. Vous-même, pour ne pas être choqué plus tard, avoir des chocs. Parce que vous avez fait votre investigation. L'amour. Vous voulez héberger quelqu'un. C'est ça. L'hébergement n'est pas seulement physique. Ici, nous parlons de l'hébergement physique, mais nous parlons aussi de l'hébergement fictif, si vous voulez, donc l'aide. J'extrapole un peu. Parce que je vais revenir sur l'hébergement physique. Donc, c'est ça, en fait. Donc, vous l'empruntez sans rien arrêter. La Bible nous dit aussi emprunter. Hein. La Bible dit quelqu'un qui aime, tu peux donner à quelqu'un s'il vient, tu l'empruntes. La Bible dit ça. Vous pouvez donner sans rien arrêter ou vous pouvez emprunter. Nous devons être vrais. La parole de Dieu est réelle. C'est ce que les Juifs utilisent quand ils ont fait des banques, quand ils ont utilisé ces textes-là. Emprunter. Ils ont utilisé ça. Ça existe dans la parole. Je ne vous donne pas les versets, cherchez. Dites après moi, l'hospitalité se renseigne d'abord, avant d'agir. Merci. Nous devons nous poser des questions à la personne que nous voulons accueillir dans nos maisons. Même des entreprises, ils font l'interview pour voir et vérifier la personne. Ils enquêtent, les entreprises. Maintenant, avec la technologie, c'est facile de connaître la personne. C'est très facile. Il faut étudier la situation. Demandez à Dieu. Bien-aimé, quand vous voulez héberger quelqu'un dans votre maison, demandez à Dieu. Et il va vous répondre. Immédiatement, je souligne, il va vous répondre immédiatement. Car l'urgence s'impose. Voilà pourquoi on demande aux chrétiens d'avoir une relation avec Dieu. Souvent, on nous prend en contre-pied pendant que notre relation n'était pas bonne avec Dieu. Et Satan le sait. Il va vous envoyer un intrus. Vous êtes distrait. C'est trop tard. Il est déjà entré. Je répète. Si vous voulez héberger une personne dans votre maison, demandez à Dieu d'abord. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Ce n'est pas un péché. Pourquoi il faut le faire? 1. Puisque Dieu connaît cette personne mieux que vous. 2. La personne peut changer. Vous connaissez la personne et tout, vous aviez vécu ensemble, non, nous prions dans la même église, patati patata. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie, la personne a changé, vous ne savez pas. Mais Dieu le sait. 3. Ça vous éviterait plusieurs problèmes à vous-même et à la personne, à votre famille et à la société. Si vous demandez à Dieu d'abord. 4. C'est possible de lui trouver, si c'est possible de lui trouver un autre endroit et de l'aider à distance, faites-le. Ne l'amenez pas chez vous. Nous connaissons l'histoire du bon samaritain, n'est-ce pas? Le bon samaritain est arrivé, le monsieur de la loi est passé outre, il a laissé les bandits, le monsieur n'était pas bandit, le monsieur qui était tabassé, il a laissé le pharisien ou qui que ce soit des juifs, le prêtre est passé à côté, il a laissé, le lévite, oui, il a laissé, le prêtre, il a laissé le monsieur à côté, il est passé. Mais un samaritain, quelqu'un que les juifs disaient que ce sont des païens, ces gens ne peuvent pas être avec nous, aille compassion, est allé aider la personne. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas amené la personne chez lui. Hein. Il a amené la personne à l'hôtel. C'est une forme de l'hôpital aujourd'hui. Il a amené à une maison de soins. Et il a dit, prenez soin de ces messieurs, voici l'argent. Si l'argent n'est pas suffisant, quand je vais rentrer, vous allez me donner la facture, je vais payer. Prenez soin de ces messieurs. Il n'a pas amené chez lui. Il a aidé à distance. Vous pouvez bien le faire. Ça va vous épargner beaucoup de choses. 5. Il y a certains caractères qui se révèlent que quand on est ensemble dans un même endroit pendant un temps donné, il y a des choses qui sortent de personnes seulement quand on est
ensemble pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'enfer commence. La vraie face de la personne sort. La vraie face sort. 6. Le diable peut utiliser la personne par jalousie. La jalousie, la personne était bonne, mais dès qu'elle est chez vous, le diable peut semer la jalousie. La jalousie peut naître dans son cœur parce que Dieu le savait. Il vous dit ne l'hébergez pas. Vous avez dit non, je le connais, je la connais, ainsi de suite. La jalousie peut naître pendant que la personne est dans votre maison. Quand il voit votre vie, l'harmonie que vous avez avec votre femme, vos enfants, ainsi de suite, comment les choses marchent, pouf, la jalousie. Parce que Satan est expert en ça. Si la personne n'est pas forte, Satan peut c'est une porte d'entrée dans votre maison. Et il va déséquilibrer votre famille. Alors, déséquilibrez votre famille. Combien de personnes ont hébergé des étrangers? Et à la fin, ces mêmes étrangers ont violé leurs enfants, leur femme ou sa femme. Ils ont même tué et ils sont partis avec tout. Mais vous avez dit non, Dieu nous dit, nous devons aimer tout le monde, héberger tout le monde. Il n'a pas dit ça dans la bêtise, il n'a pas dit ça sans discernement. Dieu n'a pas dit ça simplement comme ça, dans la naïveté, non. Dieu nous donne le discernement, la sagesse, l'approche. Je vais vous poser une question. Pourquoi quand nous dormons, nous fermons nos portes à clé? C'est pour empêcher que les étrangers que nous ne connaissons pas entrent, n'est-ce pas? Oui. De la même façon, spirituellement, nous fermons nos vies à clé contre les gens que nous ne connaissons pas. Et quand vous faites une erreur de les approcher, de les mettre à côté, ils vont vous détruire. Ces personnes-là vont vous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en conjure, s'il vous plaît. Je vous en conjure, s'il vous plaît. Protégez vos enfants, s'il vous plaît. Ne les exposez pas. Pardon, je vous en supplie. Parlez à vos enfants sur ce qui se passe au monde aujourd'hui. Avertissez vos enfants du danger de faire confiance à n'importe qui. Plusieurs chrétiens sont naïfs. Ils pensent que comme j'ai le Saint-Esprit de Jésus-Christ, rien ne va m'arriver, je suis tout puissant. Vous êtes en erreur. Plusieurs personnes, chrétiens ou non chrétiens, ont fait venir leurs parents, leurs propres parents de l'étranger. Non, les parents sont restés à la maison. Dans le pays, non, on va faire venir les parents pour les soins, ou carrément, nous voulons que le parent passe leur dernier temps avec nous et tout. Vous n'avez pas demandé à Dieu. Au lieu de les aider à distance, vous n'avez pas demandé à Dieu. Et la famille a volé en éclats. Votre famille, vos propres parents qui sont venus chez vous. Ça peut être maman ou papa, ensemble ou quoi, ou séparés. Votre famille a volé en éclats à cause de la naïveté. Vous dites non, c'est mon père, c'est ma mère qui m'a hébergé. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé dans le cœur de votre papa, de votre maman. Vous ne connaissez absolument rien. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Dieu avant de le faire? Mais frère Freddy, qu'est-ce que tu nous prêches aujourd'hui? tu nous mets dans la confusion. Toi qui prêches l'amour, je suis en train de prêcher l'amour, mais la vérité. Je ne vous prêche pas la haine, mais je vous prêche la naïveté dans l'hospitalité. J'aime bien rire. La naïveté dans l'hospitalité, c'est ça que je suis en train de vous prêcher. Moi-même qui vous parle, j'ai hébergé mon père biologique chez moi à la maison. Je ne vous interdis pas d'héberger vos parents, faites-le. Mais demandez à Dieu d'abord. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui sont tellement, qui ne sont pas sages. Quand ils demandent à Dieu, et Dieu dit, voilà l'approche. Et ils révèlent à tout le monde, non, mais pourquoi tes parents, ah non, j'ai demandé à Dieu, Dieu a dit non. Non, on ne vous dit pas d'aller dire ça aux gens. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Pourquoi dire ça aux gens? Vous venez, c'est une stratégie, vous les aider
À distance. Vous allez régulièrement, ils sentent l'amour et tout, mais à distance. Moi, j'ai hébergé mon père chez moi. Avant qu'il ne vienne, il est venu pour des soins médicaux. J'ai demandé à Dieu. Ma grande sœur a dit, non Freddy, papa, la santé n'est pas bonne, ainsi de suite. Nous voulons qu'il vienne là-bas. Je dis, il n'y a pas de problème. Oh, je vais te rappeler. Elle ne savait pas, moi je suis allé prier. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a montré tous les programmes, même les plans des sorciers quand mon père sera chez moi. Tout, il m'a montré. Et Dieu me dit à la fin qu'il vienne, il va rentrer. J'avais la signature de Dieu. Et il est venu, il a pris des soins, c'était très bien. Et papa est rentré. Et je suis le seul enfant de tous les enfants de mon père de le faire. Quelle bénédiction! Mon père n'est plus en vie. Il est déjà parti au-delà. Et quand il est venu, c'est là où je l'ai amené à l'église. C'est là où il a accepté Jésus-Christ. C'est même sur vidéo. Savez-vous pourquoi Dieu dit l'homme quittera? Le savez-vous? Et ça se trouve dans le livre de la Genèse. Au commencement déjà, quand Dieu parlait de mariage, il dit l'homme quittera ses parents et il s'attachera à sa femme. Donc ce qui veut dire aussi la femme quittera. Le savez-vous pourquoi? It's a rhetoric question. C'est une question rhétorique. Pensez-y. Un sage m'avait dit un jour devant sa femme, il me dit, Freddy, on ne met pas deux femmes dans une même casserole. Et nous nous sommes, on a rigolé. Il dit, Freddy, on ne met pas deux femmes dans une même casserole. Ça va se retourner contre toi. Et l'adage dit tout. Hein? Et moi je vous dirais, ce n'est pas seulement les femmes, mais c'est toute chose. C'est-à-dire, l'adage veut nous dire simplement, on ne peut pas faire l'amalgame. Ne jamais faire l'amalgame. Ne jamais faire l'amalgame. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris pourquoi plusieurs Occidentaux ne vivent qu'avec leur famille restreinte. J'ai compris. Je regarde un occidental, je vois avec sa femme, avec ses enfants, c'est tout. Et généralement, je dis non, ces gens sont des égoïstes. Comment ils peuvent? Non, ils ne sont pas. J'ai compris. C'est pour éviter des problèmes. C'est pour éviter des problèmes. Restez à distance, je vais vous aider à distance. Nous les Africains par contre, nous avons plusieurs problèmes matrimoniaux. Pourquoi? Parce que nous hébergeons tout le monde chez nous. Vous n'avez plus le privacy, c'est-à-dire vous n'avez plus une vie privée. Votre femme devient mal à l'aise. Vous-même vous devenez mal à l'aise. Vous devenez mal à l'aise. Je vais vous faire rire, je vais aller à l'extra. Même pour péter, ça devient un problème. Parce qu'il y a quelqu'un de familier chez vous. Mais quand vous êtes entre vous, je pète. Moi, je suis un évangéliste bien-aimé. Excusez-moi, mais je veux vous prêcher. C'est pour éviter des problèmes qui sont seuls. Avec leur petite famille. Si quelqu'un vous visite, bien-aimé, et vous avez la possibilité de le mettre dans un hôtel, faites-le. Si quelqu'un vient vous visiter, faites-le. Vous pouvez rester toute la journée, vous faites des courses avec la famille, vous rigolez, vous regardez la télé. La nuit, il va dormir à l'hôtel. Simple. Simple, il dort à l'hôtel. Simple. Simple, il dort à l'hôtel. Si vous avez une deuxième maison, que vous avez, Dieu vous a béni, vous avez une deuxième maison, ainsi de suite, vous le mettez là-bas. C'est aussi ça l'amour et la prudence. C'est ça l'hospitalité, avec prudence et sagesse. Est-ce que frère Freddy, vous nous cherchez chez vous ou quoi? Donc vous voulez dire, on ne doit pas venir vous visiter, venir chez vous? Non, je ne dis pas ça. J'ai hébergé plusieurs personnes chez moi. Et j'ai compris ces messages que je vous donne. Je vous donne ces messages par expérience et par sagesse.
Je sais qui je dois héberger, qui je ne dois pas héberger. J'en ai souffert et mes enfants ont souffert avec nous à cause de nos erreurs. Demandez à Dieu. Si Dieu dit non, ne l'hébergez pas chez vous, ne le faites pas. Ne faites pas, non, c'est parce que c'est le frère Freddy, c'est un évangile. Ne le faites pas. Si Dieu dit non, non. Ne le faites pas. Une femme mariée avait hébergé sa cousine. À l'étranger, évidemment. Elle était à l'étranger. Et cette cousine, sans que cette femme le sache, tabassait les enfants après elle. Quand elle n'était pas à la maison et son mari, elle tabassait les enfants en utilisant, comment on dit chez nous, on dit le stick en anglais ici, mais chez nous on dit ça nzete à fou. Un bois comme ça, les enfants, des petits enfants. Vous avez déjà vu une vidéo d'une domestique qui tabassait quand les parents rentraient, c'était au Kenya ou en Ouganda, quand les rentraient, ils voyaient l'enfant, toujours l'enfant gonflé. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis une caméra de surveillance. C'est là où ils ont compris comment cette dame-là tabassait l'enfant. Babysitter, vous voulez prendre les domestiques? Est-ce que vous avez demandé à Dieu? Est-ce que vous avez demandé à Dieu? Hein? Non, frère, c'est au nom de l'amour, au nom de l'hospitalité. Ah! Les domestiques sont devenus, ils ont renversé la vapeur, ils sont devenus des femmes. Ils étaient domestiques, hein, mais ils ont chassé la femme illégitime. La domestique a pris la place. Parce que vous n'avez pas demandé à Dieu. Alléluia. Parce que vous n'avez pas demandé à Dieu. Parce que vous n'avez pas demandé à Dieu. Et dans cette famille-là, sa cousine est allée plus loin en disant, elle a commencé à répandre des commérages dans la famille, qu'elle couchait avec le mari de sa cousine. Et la cousine ne savait pas. On tabassait les enfants. Et le commérage allait partout. Elle ne savait pas. Et le mariage était prêt à se détruire. N'eût été l'intervention du Seigneur. À cause de l'innocence des enfants, de la femme et du mari de la femme qui était serviteur, qui servait le Seigneur sincèrement. Et après, évidemment, tout est sorti. Il y a des gens, quand vous les hébergez chez vous, vous perdez le travail automatiquement. Vous hébergez quelqu'un, le travail termine. Vous n'avez plus de travail. Ça, c'est le premier numéro. Les affaires sont bloquées. Un autre numéro. Et des problèmes surgissent de partout. Vous ne vous êtes jamais chamaillé avec, oui, des discussions comme tout couple marié, mais ça devient des choses bizarres. Vous êtes énervé, vous vous chamaillez devant les enfants, vous avez des problèmes avec votre épouse, avec votre époux, des choses qui n'arrivaient pas arrivent maintenant, vous vous tabassez l'un l'autre, il y a des maladies qui entrent dans la maison. Bien, mais quelle que soit votre puissance, non frère, moi je suis spirituel. Hein? Vous êtes plus que le père Abraham. C'est lui qui a cru le premier à Dieu. Vous êtes plus que lui. Demandez au père Abraham et à Lot comment ils ont eu des problèmes avec leurs troupeaux. Il y a eu des discussions. Oh, ce sont mes troupeaux. Oh, parce que Abraham a pris son neveu Lot. Quand Dieu lui a dit de quitter, lui a pris son neveu Lot. Il a quitté avec son neveu Lot. Je ne vous prêche pas ici l'évangile d'un groupe de gens où on parle l'état d'âme d'une personne. Hein. Non, je ne vous prêche pas ces choses-là. Parce qu'ils en ont fait toute une doctrine, ainsi de suite. Ils ont fait des dérapages impossibles. Ils ne les aident même pas. Oh, Dieu nous dit, aidez. Même si quelqu'un est sorcier, nous devons l'aider. Nous devons lui donner, nous devons lui assister.
J'avais hébergé une personne chez moi juste pour quelques jours. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, je m'identifie. J'ai dit j'ai hébergé plusieurs personnes, mais cet exemple, c'est directement lié. Je vous donne juste un exemple. Cette personne est venue chez moi juste pour quelques jours. Mes frères et sœurs, j'ai reçu des attaques que je n'ai jamais reçues dans ma vie. Un jour, je suis allé prendre ma femme au travail, pendant qu'on rentrait. Le feu, hein, ici nous appelons ça rubber, traffic light, c'est-à-dire les signaux de signalisation, les signalisations sur la route. C'était rouge, mais moi j'ai traversé. Vous savez quoi? De l'autre côté, il y avait un traffic cop, c'est-à-dire un roulage. Il venait avec sa voiture, il allait quelque part. Un policier de trafic, quelque chose comme ça. Il allait quelque part, il venait de l'autre côté. À toute allure. Moi, j'ai traversé, je n'ai pas vu, c'était rouge, moi je croyais que c'était vert. Moi, Freddy, que je vous parle, j'ai traversé. Ce type-là était tellement, il connaissait connu. Il y a des voitures qui se sont arrêtées. Parce que c'était rouge. Les voitures se sont arrêtées. De l'autre côté, les voitures passaient. De ce côté, les voitures. Le monsieur s'est allé arrêter là-bas. Bien aimé, je me suis aussi arrêté. Ma femme regarde, Freddy, qu'est-ce qui arrive? Le monsieur est descendu. Tout le monde se disait, ça en est fini avec ce monsieur, on va prendre son permis et c'est fini. Le monsieur est descendu, il tremblait. Il me dit, tu veux te suicider, tu veux me tuer? J'ai dit non monsieur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il nous a laissé partir. Ce combat-là est arrivé, c'était chez moi, c'est la personne qui est arrivée chez moi, une sorcière. Je dis bien quelques jours, il a fait que quelques jours chez moi. Laissez-moi vous dire que tes ennemis peuvent utiliser celui que tu héberges chez toi pour t'atteindre physiquement, par poison. Ils ont cherché, ils ont tout pour t'atteindre, ils ont fait tout pour t'atteindre. Ils ont échoué. Et tout d'un coup, tu héberges quelqu'un et tu dis, ah, nous allons monter par cette personne. La personne était bonne, mais on lui a offert beaucoup d'argent. Il ne travaille pas, il est hébergé chez vous, on lui offre 10 000 $, on lui dit, vous pouvez mettre ceci dans la bouffe. Et bien aimé, vous partez. Nous avons perdu plusieurs frères dans le Seigneur. Plusieurs frères dans le Seigneur. Vous savez pourquoi aujourd'hui, dans le milieu à Kinshasa, chez nous au Congo, les serviteurs de Dieu se déplacent avec leur propre micro et ne mangent plus ou ne boivent plus chez les autres? Vous savez pourquoi? Parce que la naïveté de certains hommes de Dieu qui ont été empoisonnés, ils sont morts. Cette naïveté a emporté nos frères, nos sœurs, au nom de l'hospitalité, au nom de l'amour. Et nous qui sommes restés, on dit, oh, leur propre micro, ils viennent avec leur propre, ils ne boivent ni ne mangent. C'est-à-dire maintenant, à Kinshasa ou au Congo, l'histoire du jeune prophète qui est allé manger, il a bu et il est parti. Chez nous, on fait l'inverse. Il dit, Kanima, même si vous venez, vous criez, vous faites ce que vous voulez, je ne mange pas ici, je ne bois pas ici. D'ailleurs, je suis venu avec mon propre micro. Parce qu'on empoisonne des gens. C'est devenu un phénomène incroyable à Kinshasa au Congo. Chose qui n'existait pas quand moi j'étais là-bas. Vous pouvez aller partout, vous prêchez, vous faites ce que vous voulez. C'était la famille. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nous étions tellement naïfs. Et Dieu, dans son amour, nous a protégés. De la même façon, il a épargné Lot, Abraham. Dieu nous a épargnés dans son amour. Mais les autres n'ont pas eu cette opportunité. Ils sont partis comme le jeune prophète. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes naïfs.
Et Seigneur, pardonne à ceux qui nous font du mal. Seigneur, pardonne-les. Dans une église ici à Johannesburg, je travaillais comme évangéliste. Dieu m'a utilisé, il y a eu un réveil terrible dans l'église. Après, le pasteur qui n'est plus avec nous, il est déjà parti dans l'au-delà, a monté une cabale contre certains frères que moi j'ai trouvés là-bas, pour les écarter et rester avec nous. Et moi, avec ça, ça ne marche jamais. J'ai dû me retirer timidement. Je me suis dit, il y a un faux mouvement ici. Je me suis retiré timidement. J'ai trouvé un travail. C'était la première année quand je suis arrivé à l'Afrique du Sud. J'ai trouvé le travail après, je crois, en 9 mois. J'ai trouvé du boulot. Et je me suis retiré un peu timidement. Et des fois, à distance, et tout, j'arrivais par sporadiquement. Et il y a un bien-aimé qui m'appelait et dit, bien-aimé. Ce frère-là est maintenant en Angola. Il est angolais, il est rentré. Il me dit, le Père Céleste me dit, ne viens plus ici, on a planifié de t'empoisonner. Mes frères et sœurs, j'ai pris cette menace au sérieux, j'ai disparu comme le sel dans la bouffe. Je veux peut-être vous choquer par ce qui va suivre maintenant. C'est là où on va revenir pour terminer. Je vous demande de pardonner tous ceux qui vous ont fait du mal, mais de ne jamais oublier le mal qu'ils vous ont fait. Ne jamais oublier. Je vous le demande, je vous le demande. Vous allez me dire, frère, je vous ai dit, je vais vous choquer, frère, mais on doit oublier. C'est un enseignement diabolique. Si quelqu'un vient vous... Non, quand vous pardonnez, il faut oublier, c'est un menteur. C'est un hypocrite. C'est comme si vous demandez à une femme qui a été violée d'oublier ce qui s'est passé. Non, elle ne peut pas. C'est en elle, elle ne peut pas. Elle peut pardonner, oui, mais elle ne peut pas oublier. Quand vous lui demandez de raconter l'histoire ou de parler de l'histoire de sa vie, de rien cacher, il va vous amener ces points sombres. Vous qui m'écoutez, vous avez une histoire, n'est-ce pas? Moi qui vous parle, j'ai une histoire, n'est-ce pas? Et quand on me demande de raconter mon histoire, je ne peux pas seulement vous raconter des bonnes choses. Non, je vais vous raconter aussi des choses mauvaises. Comment j'ai la mémoire de ces choses mauvaises? Et vous voulez nous dire, quand vous pardonnez, vous devez oublier? Vous êtes un menteur. Vous êtes juste un menteur. Vous ne prêchez pas la vérité. Vous mentez aux gens. Et vous n'aidez pas les gens. Vous n'aidez pas les gens. Pourquoi il ne faut pas oublier? Il ne faut pas oublier pour se venger, non. On n'oublie pas pour se venger, non, non, non. Le Seigneur nous dit ne nous vengez pas. Non, il ne nous dit pas ça. Si vous vous vengez, c'est que vous n'avez pas pardonné. Si vous n'avez pas pardonné. On n'oublie pas pour ne pas répéter la même bêtise. Il faut dire à votre mémoire, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Prenez vos dispositions. À quelqu'un a volé. Si on le vole 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est qu'il n'a pas pris, il n'a pas comment dire, il n'a pas pris la leçon au sérieux. Il a une mémoire courte. Voilà. Le français dit, vous avez une mémoire courte. Donc nous ne devons pas avoir une mémoire courte. Vous avez des cicatrices, n'est-ce pas? Et si on vous demande, quelle est cette cicatrice? Vous direz, oh, je suis tombé au vélo. Je ne me rappelle plus le jour, la date précise, mais je sais que je suis tombé au vélo. Moi, j'ai une cicatrice ici entre le nez et mes yeux. Nous étions en mutation avec mon père dans les Kananga parce que mon père fut militaire et mes grands frères jouaient. Et ils jouaient entre eux. L'un de mes grands frères a jeté, je crois, une partie d'une bouteille. Et l'autre grand frère a esquivé. Moi, j'étais petit. Et c'est arrivé juste ici. Bam! Le sang sautait comme impossible.
Les parents sont venus, oh, m'a amené à l'hôpital, et ainsi de suite. J'ai une cicatrice. Je me rappelle bien. Est-ce que j'ai la haine contre mes deux frères? Non. Non. Mais je me rappelle de l'histoire. Pour que quand deux personnes font, je dois éviter, parce que je connais ce qui s'est passé. Tous ceux qui disent qu'ils ont pardonné et oublié sont des menteurs et des hypocrites. Je l'ai dit, une femme violée n'oublie jamais ce qu'on lui a fait. Jamais! Pardonner, c'est un choix. Mais oublier, c'est impossible. Vous ne pouvez pas oublier. Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas oublier. Je vous ai dit que le vrai pardon exclut la vengeance, manifeste l'amour, donne à ses ennemis, bénit ses ennemis, aide ses ennemis, prie pour ses ennemis, mais n'oublie pas ce que ses ennemis lui ont fait. Moi, je suis en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, après la commission Vérité et Réconciliation, les gens se sont réconciliés, pardonnés, ainsi de suite. Ils l'ont fait à leur manière, parce qu'ils tous n'étaient pas des chrétiens, mais ils l'ont fait à leur manière. Mais les Sud-Africains noirs, même blancs, hein, parce que les blancs aussi ont combattu l'apartheid, c'est ce que les gens ne savent pas. Ils n'ont pas oublié l'apartheid, car cela fait partie de leur histoire. Ils n'ont jamais oublié l'apartheid. Ce que l'apartheid a fait, il y a même une musée. Pour dire aux générations futures, ne répétez plus cette bêtise, aux noirs et aux blancs. Et où est le mal dans ça? Parce que un peuple qui oublie son histoire, va la répéter. Une personne qui oublie son histoire, va la répéter. Il va la répéter. Il va répéter son histoire. Parce que vous avez oublié votre histoire. Parce que vous avez oublié votre histoire. Ok? Je sais que ça sera quelque chose que vous allez lutter avec ça. Vous allez même venir avec des versets que vous ne comprenez pas. Vous allez peut-être me dire, mais la Bible dit, ne vous souvenez pas des choses passées. Le Dieu est en train de faire des choses nouvelles, ainsi de suite. Comment vous prêchez comme ça? Vous devez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le contexte. Quand vous dites comme ça, je vais vous faire voir dans votre propre Bible, quand Dieu dit aux enfants d'Israël, écrivez ce que ce monsieur vous a fait. Ce n'est pas Exode 17. Hein. Les combats entre machin et tout, j'ai oublié le nom, ces combats sera des générations. Écrivez ça. N'oubliez pas ce qu'ils vous ont fait. N'est-ce pas? C'est Dieu qui leur dit d'écrire ça. C'est le même Dieu, non? C'est-à-dire, ça fait partie de l'histoire pour prendre des dispositions. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Pour savoir que ceux-là sont nos ennemis. Je dois être prudent. C'est ça, en fait. La prudence n'est pas un péché. Mais ne pas pardonner, c'est un péché. La Bible est remplie de l'histoire des enfants d'Israël, n'est-ce pas? C'est l'histoire, non? Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons le mal que les enfants d'Israël ont fait. Pourquoi Dieu a dit, Jérémie, écrivez-moi ça. Dieu qui pardonne, qui oublie. Mais il dit, écrivez-moi ça. Pourquoi? C'est pour nous rappeler, non? Pour rappeler aux enfants d'Israël de ce qu'ils ont fait. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, nous disons ceci. L'oubli, c'est dans l'éternité que nous allons plus nous souvenir de quoi que ce soit. C'est quand nous allons quitter cette terre que l'oubli sera total de tout ce qui s'est passé ici. Dans le sens du mal. C'est là où notre mémoire, Dieu va enlever tout ça. Parce qu'il dit dans sa parole. C'est là où Dieu va enlever tout ça. Pour ceux, écoutez-moi bien, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont accepté Jésus, qui est Jésus qui est leur avocat, cette mémoire des choses, Jésus va effacer pour l'éternité. Pour ceux qui ne sont pas en Jésus, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des livres qui sont écrits. On a écrit tout ce que vous avez fait. Parce que vous n'avez jamais demandé pardon à Jésus. Jésus n'est pas votre sauveur.
Il a tout écrit. C'est Révélation qui me dit ça. Donc vous voyez, pendant que vous dites, ah frère, comment pardonner et ne pas oublier. Mais Dieu a écrit, hein. Vous ne savez pas, il a écrit. Il a écrit, mais Jésus qui a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit ça sur la croix. Ces pardons-là, c'est pour ceux qui acceptent Jésus. Dieu pardonne. Mais pour ceux qui n'acceptent pas Jésus, que je parle maintenant, j'entre maintenant dans l'éternité. Leur péché, tous ceux qui ont fait du mal, c'est écrit, ça va rester comme ça. N'est-ce pas qu'on va juger les gens au dernier jour? On va le juger, non? Et on va juger qui? Sur base de quoi? Mais sur base de son histoire, ce qui est écrit. C'est sur base de ça, non? Alors, donc il y a deux choses ici. La mémoire sera effacée pour ceux qui sont en Christ après la mort, après cette vie. Mais aussi longtemps nous sommes ici sur terre, moi je connais ce qui m'est arrivé il y a des années, je connais. Le mal que j'ai fait aux gens, je connais ce mal-là. Même si j'ai demandé pardon aux gens, je connais ça. Comment oublier ça? Si vous vous êtes placé, vous allez répéter la même chose. Je crois que je me fais bien comprendre. Alléluia. Bien-aimés, savons-nous que Jésus-Christ a des cicatrices dans ses mains, dans ses pieds et sur sa tête? Jusqu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, Jésus a ces cicatrices-là. Qui ont fait ça à Jésus? C'est toi et moi. Et Jésus garde ça pour montrer à tous ceux qui l'ont fait. Il va montrer à tous ceux qui l'ont fait. Vous voyez ce que vous m'avez fait? Allez, passez ici à la barre. Vous dites, frère, c'est contradictoire. Non, c'est la vérité. Si vous voulez qu'il ne vous rappelle pas ça, venez à côté de Jésus. Parce que nous sommes guéris par ces meurtrissures. C'est une guérison physique, spirituelle, morale, sur tous les plans. Jésus va se venger de ses ennemis qui n'ont pas voulu croire en lui. Et Dieu déclare, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui va se venger, pas nous. Nous n'avons aucun droit de nous venger. Nulle part dans la Bible, on nous dit pardonner ou oublier. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe nulle part. La Bible dit seulement, celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné non plus. C'est tout. La Bible nous dit de pardonner. Pardon, c'est sans condition. La Bible est remplie de mal des enfants d'Israël, je l'ai dit, au travers de l'histoire qui se trouve dans la Bible écrite. Oublier ce que tes ennemis t'ont fait. Oublier ce que le diable t'a fait. C'est de la pure naïveté. Et laissez-moi vous dire, vous payerez pour ça si vous oubliez. Jésus nous dit ceci. Lorsqu'un esprit sort d'une personne, il va chercher 7 autres esprits plus forts que lui. Ils vont venir pour entrer dans la vie de la personne. Et sa condition secondaire sera plus pire que la condition première. En d'autres termes, si vous êtes naïf, vous ignorez ce qui s'est passé dans votre vie. Vous allez succomber davantage. Et ça sera pire. Il y a quelqu'un qui disait, dans notre langue maternelle, je vais traduire, Mawanayo eleka mawayanzambeti. Ça veut dire simplement que ta compassion ne dépasse pas la compassion de Dieu. La compassion que tu as ne doit jamais dépasser, surpasser celle de Dieu. En d'autres termes, ne sois pas naïf. Ne sois pas naïve. Si ta compassion, non, donc tu es un joba, un bololé. Tu es naïf. Ça, c'est la naïveté pure et simple. J'ai vidé ce que j'avais dans le cœur. Frère, que dois-je faire? Je suis tombé dans la naïveté, j'ai connu ça, je fais des erreurs, ainsi de suite. Voilà ce qui m'est arrivé. Je remercie le Seigneur parce que vous êtes encore en vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ma Bible me dit, si vous êtes en vie, tout est possible.
Dieu peut encore vous restaurer. Voilà pourquoi j'aimerais que nous faisions ces 6 choses. C'est une prière que nous allons faire ensemble. La première des choses, nous faisons la prière avec vous. Seigneur, aide-moi à ne faire confiance qu'à toi. Deuxième chose, Seigneur, puis-je le berger, oui ou non? Aide-moi à avoir la sagesse de le faire ou de ne pas le faire. 3. Seigneur, délivre-moi de la naïveté, de l'esprit faible. Seigneur, délivre-moi. Je ne veux plus avoir un esprit faible. 4. Seigneur, donne-moi le discernement et l'intelligence. 5. Seigneur, aide-moi à aimer toujours les autres, mais dans la sagesse. 6. Seigneur, je demande pardon à cause de la naïveté de ma vie qui m'a coûté trop cher. Et Seigneur, je te demande de me faire sortir dans la situation dans laquelle je me trouve à cause de la naïveté. Aide-moi, oh Dieu. Je suis malade à cause de la naïveté. J'ai perdu mes biens à cause de la naïveté. J'ai perdu les amis à cause de la naïveté. Seigneur, aide-moi. Je t'en supplie. J'ai prié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre frère Freddy Mayala. C'est à partir de Johannesburg que je vous avais pour partager ces messages de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.